Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Grandpa's Radios. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vais vous présenter un poste TSF de marque Marconi de 1937 qui vient d'être exhumé d'un hangar, donc qui est plutôt en pas trop bel état. La boiserie et l'intérieur d'ailleurs ont subi l'humidité, le passage du temps, la chaleur. Et j'ai également entendu en le bougeant des bruits assez étranges à l'intérieur qui me laissent craindre que les souris s'en soient données à cœur joie à l'intérieur du poste. Pour ce qui est de l'aspect esthétique, eh bien, il est complet, il a ses boutons, il a à peu près tout son accastillage. On remarque cependant, je vous fais un gros plan, que le dessus du haut-parleur est fortement endommagé et également, on le voit bien ici, que les verres s'en sont donnés à cœur joie avec la boiserie. Cependant, rien d'irréversible. La glace est en bel état malgré la saleté. Le déplacement de l'index d'antenne s'effectue sans souci. Et toutes les fonctions ont l'air à peu près en ordre. Voilà pour la face avant. Alors, je vais le retourner pour vous montrer l'arrière. Hop. Il reste toujours la poussière sur le poste. Voilà, alors l'arrière, on constate d'emblée que le fond est présent. On voit à travers ce dernier que le châssis est plutôt rouillé, que le câble secteur est totalement cuit, bien entendu. Voilà, le câble secteur ainsi que la prise de courant. Autant dire qu'il vaut mieux éviter de laisser ce câble et de brancher un poste avec un tel raccord. Voilà, le fusible, on l'aperçoit ici en blanc, a l'air en bon état. Alors, j'ai au préalable déjà débloqué les vis, donc je vais dévisser. On va découvrir ensemble ce qui se passe dedans. Alors, une vis, hop, deux vis. Ah, elle résiste un peu, voilà. Je retire le fond et alors, voyons voir un peu. Ah, bien voilà, les souris, voilà, preuve est faite. Elles se sont introduites dans la radio à un moment ou à un autre et elles ont mangé certains éléments, notamment en rouge tout au fond. Je l'attrape. Et oui, il s'agit de l'enveloppe papier d'un condensateur chimique de filtrage d'alimentation. Bon, donc on peut s'attendre à des dégâts. Pour le reste, le châssis est pas mal rouillé. Les caoutchoucs de certains fils sont manifestement totalement cuits par l'âge. Rien de rédhibitoire cependant. Et alors voilà, chose intéressante, on remarque la lampe de puissance, donc ici. Il s'agit d'une EL3 qui est un tube qui ne s'est fait qu'un an à peine avant d'être remplacé par la version nouveau modèle, donc le L3N, avec une consommation de filaments réduite, de façon à consommer moins et à être plus performante. Donc c'est vraisemblablement la lampe de puissance d'origine du poste. Alors voyons voir maintenant. Les bruits venaient du fond. Ah, nous remarquons déjà des étiquettes. Des étiquettes avec, voilà, alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, un nom de modèle. Alors, modèle 5737L, type numéro 42. Avec en dessous un numéro de série et la licence du consortium des brevets français radio. Voilà, alors pour ce qui est du bruit de fond, voyons voir. Alors on va éclairer d'un peu plus près. Ah, alors les souris de nouveau ont emmené, voilà, hop, un gland. Quelques cochonneries, des bouts de noisettes. Le haut-parleur, lui, n'a pas l'air... Non, il n'a pas l'air d'avoir été dévoré, c'est déjà bien. Et voyons voir, qu'y a-t-il d'autre? Alors, le fil, bon, sec mais en bon état. On a, alors, du caoutchouc cuit. Et, attendez. Et voilà ce qui faisait du bruit. Une pièce de monnaie. On va voir, quelques cochonneries. Ah non, deux pièces de monnaie. Alors, il s'agit de deux pièces de 20 centimes. Vraisemblablement
années 30 ou 40, voyons voir. Je les retourne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Ah, État français. Donc, ce sont des pièces années 40, régime de Vichy, qui datent de... Alors, voyons voir. Alors, celle-ci, je ne sais pas si on voit très bien, c'est 1941. Et celle-ci, 1943, a priori. Voilà, donc à un moment ou à un autre, il y a un petit malin qui a glissé des pièces dans la radio. On fait assez souvent ce genre de trouvailles un peu original. Bon, pour le reste, la radio a l'air sensiblement intacte. Donc, je vous retrouve dans une seconde vidéo où nous allons procéder au démontage en vue de la restauration. A tout de suite.